Mbote na biso et soyez les bienvenus à l'opération Yonadabit. Aujourd'hui, nous allons expliquer Daniel chapitre 7, le verset 12. Je lis. Mais quant au reste des bêtes, leur domination fut ôtée et on leur donna une prolongation de vie pour un temps et une période. Donc après avoir détruit la quatrième bête, c'est-à-dire le système politique international ou le système politique mondial, alors on nous montre ce qu'on va faire aux trois premières bêtes, les trois premiers animaux, c'est-à-dire le lion, l'ours et le léopard. Alors ici, on nous montre trois choses. Premièrement, on nous dit qu'on va les dépouiller. Les dépouiller ici, c'est leur ôter leur pouvoir. Alors, cela veut dire que ils n'auront plus de pouvoir royal. Ils ne seront plus de rois. Ils ne vont plus dominer. On va leur dépouiller de ce pouvoir-là. On va leur dépouiller. Et l'expression dépouiller dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19, on va montrer que il y a l'épée qui est sortie, qui a tué les autres rois, le roi de la terre. Mais l'épée ici, le fait de tuer ici ne veut pas dire qu'on les tue littéralement. Non, les tuer ici, c'est leur ravir leur pouvoir, leur ravir leur autorité et leur puissance. Donc, lorsque le jugement va décider, les rois de la terre, les présidents, les ministres, les dirigeants du monde, les fureurs, ces gens-là n'auront plus de pouvoir. Ils seront réduits comme tous les autres, ils n'auront plus de pouvoir. Donc ça, c'est le dépouillement. Le deuxième point, on dit, on leur accordait une prolongation de vie. Alors ce passage est très important par rapport à la pensée qui circule chez la plupart des chrétiens, que non, on va tuer les rois de la terre, on va les détruire, on viendra pour les assassiner. Non. Ici, le verset est clair, on va leur retirer que le pouvoir et, notez bien, on va leur donner une prolongation de vie. Donc, ils auront un sursis, ils vont vivre. Donc, on ne va pas tuer nos présidents, on ne va pas tuer ceux qui nous dirigent, les rois, les ministres, on ne va pas les tuer. On va leur donner une prolongation de vie. Ils vont vivre avec nous comme nous. Comme nous, ce qu'on va faire d'eux, ce n'est que le dépouiller. Le livre d'Ézéchiel montre aussi que les oiseaux du ciel vont descendre pour manger leur chair. Alors attention, ici, manger leur chair ne veut pas dire le cannibalisme. Non. Ici, manger leur chair veut tout simplement dire on va leur déposséder de leurs biens. Donc, tout ce qu'ils ont volé, la corruption qu'ils ont fait, le pouvoir qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont eu par vol, d'une mauvaise façon, tous les biens que le roi de la terre, ceux qui nous dirigent actuellement, ont eu d'une mauvaise façon, ces choses-là leur seront ravies et distribuées à tout le monde. Donc tout le monde va profiter ce jour-là de ces biens-là. Hein, ceux qui ont des voitures, des hôtels, patati patata, les biens qu'ils ont pris injustement, d'après ce que dit la Bible, une fois qu'on va leur ravir le pouvoir, on va partager ces choses-là à tout le monde. Mais attention, on ne va pas les tuer, ils vont vivre, on va leur laisser la vie, ils vont vivre comme tous les autres. Et enfin, on nous donne la durée de leur sursis. On dit un temps et une période. Dans d'autres versions, on dit un temps, un certain temps. Donc, euh, il n'est pas, selon mon point de vue ici, il n'est pas important de chercher à déterminer cette durée de temps. Peu importe cette durée de temps qu'on va leur laisser la vie, ce qui est important ici, c'est que on ne va pas les tuer, on va leur permettre de vivre comme tout le monde. Ils vont mener la vie comme tous les autres. Ils vont donc comprendre comment on vit en tant que citoyen simple, sans privilège de ministre, député, président. Ils vont vivre comme tout le monde et on va tous mener la même vie et le pouvoir sera donné à une autre personne. Mais à qui? Ça, c'est pour demain. Nous allons voir à qui le tribunal va donner le pouvoir après l'avoir ravi aux bêtes. Donc, à demain pour savoir à qui Dieu va remettre le pouvoir de la terre.